L'aéroport était plein ce matin-là. Des centaines de voyageurs traversaient le grand hall des départs, certains pressés de rejoindre leur avion, d'autres fatigués par les longues files d'attente. Les valises roulaient sur le sol brillant, les annonces résonnaient dans les haut-parleurs, et les écrans bleus affichaient les vols les uns après les autres. Pour tout le monde, c'était une journée normale. Mais pour Rex, le chien policier, quelque chose n'allait pas. Rex n'était pas un chien ordinaire. C'était un berger allemand dressé depuis des années pour détecter la drogue, les explosifs, l'argent caché et toutes les odeurs suspectes. Il connaissait son travail mieux que beaucoup d'hommes. Il ne parlait pas, mais son flair disait souvent la vérité avant tout le monde. Ce jour-là, il accompagnait son maître, un policier expérimenté que tout le monde respectait. Du moins, c'est ce que les gens pensaient. Au début, tout semblait normal. Le policier marchait avec confiance dans le terminal, tenant la laisse de Rex d'une main ferme. Mais soudain, le chien s'arrêta net. Il fixa un endroit précis près de la zone des bagages. Son corps devint raide, ses oreilles se dressèrent. Son regard se concentra sur une cachette métallique située sous un comptoir. Le policier tira doucement sur la laisse pour le faire avancer, mais Rex refusa. Le policier essaya de faire comme si de rien n'était. Il tira encore, cette fois un peu plus fort. Mais Rex ne bougea pas. Les voyageurs commencèrent à regarder. Quelques personnes ralentirent. Une femme posa sa main sur sa bouche, surprise par l'attitude du chien. D'autres policiers, au loin, observèrent la scène avec curiosité. Le chien ne quittait pas des yeux l'endroit où la valise avait été cachée. Le policier baissa la voix et donna un ordre sec. « Rex, avance !» Mais Rex resta immobile. Il n'aboyait pas encore, il ne paniquait pas, il observait seulement. Et parfois, dans le silence d'un animal bien dressé, il y a plus de vérité que dans les paroles d'un homme qui ment. Le policier sentit que la situation commençait à lui échapper. Il se pencha vers le chien, fit un geste de la main et tenta de le calmer. Il voulait donner l'image d'un maître qui contrôle son animal. Il voulait faire croire que le chien était simplement nerveux à cause de la foule. Mais Rex n'était pas nerveux. Rex avait compris. Quelques minutes plus tôt, ce même policier avait soigneusement dissimulé une valise sous une zone métallique du terminal. Il pensait que personne ne l'avait vu. Il croyait que son uniforme le protégeait. Il pensait qu'un policier ne serait jamais soupçonné. Mais il avait oublié une chose. Le chien, lui, ne respecte pas les grades, les uniformes, les mensonges ou les apparences. Le chien suit l'odeur, et l'odeur disait que quelque chose était caché. Le policier donna un nouvel ordre. « Laisse !» On part. Rex baissa légèrement la tête, mais il ne recula pas. Au contraire, il se planta encore plus solidement sur ses pattes. Il fixa son maître avec un regard étrange, presque humain, comme s'il voulait dire « Tu sais très bien ce qu'il y a là-bas ». Les autres policiers commencèrent à se rapprocher. L'un d'eux croisa les bras. Un autre pencha la tête, intrigué. Un troisième observa la réaction du maître chien avec attention. Le doute venait d'entrer dans la scène, et une fois que le doute entre, il devient difficile de le faire sortir. Alors le policier corrompu essaya une dernière fois de reprendre le contrôle. Il tira sur la laisse pour emmener Rex vers les départs. Il voulait éloigner le chien de la cachette. Il voulait sortir de cette zone, rejoindre un couloir plus calme, puis revenir plus tard, récupérer la valise. Mais Rex fit exactement l'inverse. D'un coup brutal, le chien tira sur la laisse de toutes ses forces. Le policier perdit l'équilibre. La scène explosa. Les voyageurs reculèrent. Des valises tombèrent. Des cris s'élevèrent. Rex aboya fortement, non pas comme un chien agressif, mais comme un chien qui donne l'alerte. Son aboiement traversa le terminal comme une sirène vivante. Les autres agents se figèrent. Cette fois, ce n'était plus un simple comportement étrange. C'était une alerte claire. Le policier corrompu tenta de retenir Rex, mais le chien tirait vers la cachette. Il ne voulait plus marcher. Il voulait retourner exactement à l'endroit où la valise était cachée. Son maître essayait de le contrôler, mais c'était trop tard. Tout le monde regardait. Les caméras de surveillance filmaient. Les passagers sortaient leur téléphone. Les autres policiers s'approchaient avec sérieux. Rex fonça vers la structure métallique. Il baissa la tête, renifla profondément, puis commença à gratter avec ses pattes. Il mordilla légèrement le bord de la cachette, comme s'il voulait l'ouvrir lui-même. Le bruit de ses griffes sur le métal attira encore plus l'attention.
Un policier honnête s'agenouilla près de lui. « Qu'est-ce qu'il a trouvé ?» demanda un agent. Le maître chien répondit trop vite. « Rien. Il est juste excité. » Cette réponse trop rapide troubla les autres. Un bon policier sait qu'un chien dressé ne s'excite pas sans raison. Surtout pas un chien comme Rex. L'agent honnête regarda le policier corrompu, puis regarda Rex. Il comprit qu'il fallait vérifier. Il demanda à 2 collègues de sécuriser la zone. Les passagers furent repoussés à quelques mètres. Le terminal semblait soudain coupé en 2. D'un côté, les voyageurs effrayés. De l'autre, les policiers face à une vérité qui s'apprêtait à sortir de sa cachette. Un agent ouvrit la plaque métallique. Le silence tomba. À l'intérieur, il y avait une valise noire. Le policier corrompu devint pâle. Son visage changea en une seconde. Il avait essayé de jouer l'homme sûr de lui, mais maintenant, ses yeux trahissaient sa peur. Rex, lui, resta immobile, le regard fixé sur la valise. L'agent ouvrit doucement le bagage. À l'intérieur, il trouva des sachets suspects, de la drogue emballée, des liasses d'argent et plusieurs documents. Des papiers d'identité, des billets, des notes, des contacts. Ce n'était pas une simple erreur. Ce n'était pas une valise oubliée. C'était une opération organisée. Les policiers se regardèrent. L'un d'eux murmura « Qui a caché ça ici ?» Personne ne répondit. Mais Rex tourna lentement la tête vers son maître. Ce simple mouvement pesa plus lourd qu'une accusation. Le policier corrompu recula d'un pas. Il essaya de parler, mais sa voix trembla. Il prétendit qu'il ne savait rien. Il dit que la valise avait peut-être été abandonnée par des voyageurs, mais ses mains tremblaient. Son regard évitait celui de ses collègues. Et surtout, Rex continuait de le fixer. Mais l'histoire n'était pas terminée. Rex avait trouvé la valise. Maintenant, il devait trouver ceux qui étaient liés à cette valise. Un policier honnête reprit la laisse. Il guida Rex vers plusieurs voyageurs qui se trouvaient dans la zone au moment de la découverte. Le chien avança lentement, reniflant les valises, les vêtements, les chaussures, les mains. Les voyageurs étaient inquiets, mais la plupart restaient calmes. Ils savaient qu'ils n'avaient rien à cacher. Puis, Rex s'arrêta devant 2 personnes. Un homme en sweat noir et une femme très nerveuse, tenant une valise rose. Ils essayaient de paraître normaux, mais leur corps disait autre chose. L'homme regardait partout sauf vers le chien. La femme se mordait les lèvres. Ses doigts serraient la poignée de sa valise avec une force excessive. Rex renifla leurs bagages, puis leva la tête vers eux. Les policiers remarquèrent leur panique. « Vos passeports, s'il vous plaît » demanda un agent. L'homme hésita. Ce court silence suffit. Il regarda à gauche, puis à droite. Il vit les policiers, les voyageurs, les caméras. Il comprit qu'il était pris au piège. Alors, il fit ce que les coupables font souvent quand leur calme s'effondre. Il tenta de fuir. Il lâcha presque sa valise et fit un pas brusque vers la sortie. Rex aboya immédiatement. Un aboiement puissant, net, précis. Le chien bondit en avant, retenu par la laisse, mais son signal suffit à alerter tous les agents. Les policiers réagirent instantanément. 2 agents bloquèrent le passage. La femme cria. L'homme tenta de repousser un policier, mais il fut rapidement maîtrisé. La panique se répandit dans le terminal. Certains voyageurs reculèrent. D'autres filmèrent la scène. Les annonces continuaient dans les haut-parleurs, mais plus personne ne les écoutait. Tous les regards étaient fixés sur Rex, les suspects et le policier corrompu. Les 2 suspects furent immobilisés au sol. Les policiers fouillèrent leurs bagages. Ils trouvèrent d'autres preuves. Téléphones, documents, traces d'argent, contacts correspondant aux papiers retrouvés dans la valise cachée. Le réseau commençait à apparaître. Mais il manquait encore une pièce. La pièce la plus honteuse. La pièce que personne ne voulait croire. Le policier corrompu. Il regardait la scène avec terreur. Il venait de comprendre que les suspects arrêtés pouvaient parler. Il venait de comprendre que les documents pouvaient le relier à eux. Il venait de comprendre que le chien qu'il croyait contrôler était en train de le conduire à sa propre chute. Rex s'approcha lentement de lui. L'atmosphère changea. Ce n'était plus l'agitation de l'arrestation. C'était un moment presque silencieux. Le chien marchait doucement, sans aboyer. Ses pas étaient calmes. Sa tête était haute. Son regard était fixe. Le policier corrompu recula, mais 2 agents se placèrent derrière lui. Rex s'arrêta devant lui. Il le fixa. Longtemps. Le policier détourna les yeux. Il ne pouvait pas soutenir le regard du chien.
Il avait porté l'uniforme, mais il avait trahi sa mission. Il avait utilisé son badge pour couvrir un crime. Il avait pensé que l'animal ne comprendrait pas. Mais parfois, la loyauté d'un chien voit plus clair que l'intelligence d'un homme. Un agent demanda « Pourquoi le chien réagit comme ça avec toi ?» Le policier corrompu ne répondit pas. Un autre agent s'approcha et demanda à vérifier ses poches, son téléphone et son sac de service. Cette fois, il protesta. « Vous n'avez pas le droit. Je suis policier comme vous. » Mais cette phrase ne convainquit personne. Au contraire, elle confirma presque tout. Les policiers le fouillèrent. Ils trouvèrent une clé correspondant à la cachette, puis un téléphone contenant des messages suspects, puis une liasse d'argent soigneusement pliée, puis un papier portant un numéro de vol, des initiales et des montants. La vérité était maintenant impossible à cacher. Le policier corrompu fut menotté devant tout le monde. Ce fut un choc immense. Les voyageurs observaient la scène en silence. Certains avaient les yeux grands ouverts, d'autres filmaient encore. Mais beaucoup semblaient surtout bouleversés, parce qu'il est toujours difficile de voir tomber quelqu'un qui était censé protéger les autres. Rex, lui, ne bougeait plus. Il était assis calmement, fier, droit, comme s'il savait que son travail était terminé. Un autre policier, honnête cette fois, s'approcha de lui. Il posa doucement sa main sur sa tête. Ce geste simple résumait toute l'histoire. La corruption venait d'être humiliée par la loyauté. Le mensonge venait d'être vaincu par l'instinct. Et l'intelligence silencieuse d'un chien venait de sauver des vies et de révéler un réseau caché. En arrière-plan, les suspects étaient arrêtés. Le policier corrompu était menotté. Les autres agents sécurisaient les preuves. Les voyageurs regardaient encore, incapables d'oublier ce qu'ils venaient de voir. Ce jour-là, Rex n'avait pas seulement trouvé de la drogue. Il avait trouvé la vérité. Il avait compris que le danger ne venait pas seulement des valises suspectes, ni des voyageurs nerveux. Le danger venait parfois de l'intérieur. Il venait parfois de celui qui porte l'uniforme, de celui qui donne les ordres, de celui que personne n'ose soupçonner. Mais Rex n'avait pas eu peur. Il avait refusé d'obéir à un ordre injuste. Il avait résisté. Il avait insisté. Il avait tiré la laisse au bon moment. Il avait conduit les policiers vers la cachette, il avait identifié les suspects. Et finalement, il avait dénoncé son propre maître. C'est pour cela que cette histoire touche autant. Parce qu'elle nous rappelle qu'un vrai héros n'est pas toujours celui qui parle fort. Un vrai héros n'est pas toujours celui qui commande. Un vrai héros peut être celui qui observe, celui qui sent le danger, celui qui refuse de suivre le mensonge, même quand tout le monde lui demande d'avancer. Dans ce terminal d'aéroport, au milieu des valises, des écrans, des départs et des voyageurs pressés, un chien policier a donné une leçon à tout le monde. Une leçon de courage, une leçon de fidélité, une leçon de justice. Et surtout, une leçon que personne ne devrait oublier. La vérité peut être cachée sous une valise, derrière un uniforme, derrière un sourire, derrière un ordre donné avec autorité. Mais, tôt ou tard, elle finit toujours par être retrouvée. Et ce jour-là, c'est Rex qui l'a retrouvée.